Pendant des décennies, Colin Firth a enchanté les téléspectateurs en incarnant le parfait gentleman britannique. Pourtant, sa vie privée a fini par se transformer en une saga bien plus tumultueuse que n'importe quel scénario qu'il ait pu interpréter. L'acteur adulé, qui a conquis le cœur du monde entier dans le rôle de Monsieur Darcy et a été récompensé par un Oscar pour son interprétation d'un monarque, a récemment traversé une épreuve personnelle digne des drames romantiques les plus sombres. Ce qui semblait au départ une union idyllique s'est finalement mué en humiliation publique, en controverse et en une profonde tristesse que la célébrité ne saurait apaiser. Ce récit ne s'attarde ni sur le déclin d'une carrière, ni sur la baisse des recettes au box-office. Au contraire, ce film met en lumière un homme qui s'est abandonné entièrement à l'amour, pour voir cette dévotion se retourner contre lui. Le véritable déchirement ne réside pas dans la chute de Firth, mais dans la dignité inébranlable qu'il a conservée tandis que son monde s'écroulait. Alors, que s'est-il réellement passé dans l'ombre de l'une des stars les plus prestigieuses du cinéma? Comment reconstruire sa réalité lorsque les fondements mêmes de son existence adulte se révèlent n'être qu'une illusion? Pour comprendre cet effondrement, il nous faut revenir à ce début en apparence parfait. L'ascension fulgurante de Firth n'a jamais été le fruit du hasard ni du népotisme. Arrivé en 1960 dans le Hampshire, au sein d'une famille d'universitaires, il a grandi dans un environnement où la rigueur académique primait sur l'expression des émotions, une dynamique qui l'influencerait subtilement pendant des années. Son père était maître de conférences en histoire et sa mère spécialiste des religions comparées. Les discussions du soir étaient davantage axées sur la théologie et la philosophie kantienne que sur les sentiments personnels. Bien que très intelligent, le jeune Colin était une âme tourmentée, en proie à des émotions profondes qu'il ne possédait pas les mots pour exprimer. C'est pourquoi les arts de la scène devinrent son refuge et son moyen d'expression. Durant ses études d'art dramatique, il ne fut pas immédiatement reconnu comme un prodige et les refus s'accumulèrent bien plus vite que les convocations aux auditions. Néanmoins, les directeurs de casting finirent par reconnaître en lui une qualité unique, une capacité extraordinaire à exprimer une profonde angoisse sans prononcer un seul mot. Ces épreuves formatrices l'avaient conditionné à enfouir ses souffrances, lui permettant de conserver une apparence impeccable malgré une douleur intérieure silencieuse. Sa carrière prit un tournant décisif en 1995, lorsqu'il incarna Fitzwilliam Darcy dans l'adaptation emblématique de la BBC d'Orgueil et Préjugés. Ce moment légendaire de la chemise mouillée s'est rapidement transformé en symbole culturel d'une masculinité intense et envoûtante. Instantanément, Firth est devenu un objet universel de désir et d'admiration. Plutôt que de rechercher la célébrité, c'est la lumière des projecteurs qui le poursuivait. Le contexte culturel était parfaitement propice à ce phénomène. Le public britannique aspirait à un premier rôle masculin dépourvu d'arrogance, un homme qui mêlerait avec aisance une sophistication classique à une complexité moderne et subtile. Firth incarnait parfaitement ce rôle. Son implication ultérieure dans la franchise Bridget Jones a consolidé sa réputation d'idéal romantique, le partenaire fidèle, suffisamment sûr de lui pour attendre patiemment que sa bien-aimée remette de l'ordre dans sa vie chaotique. Pourtant, il ne s'agissait que d'un personnage de fiction. Loin des caméras, Firth laissait déjà transparaître les traits d'un homme qui se sacrifiait pour rien. Lorsqu'il remporta l'Oscar du meilleur acteur en 2011 pour Le Discours d'un roi, incarnant avec brio un souverain aux prises avec ses propres faiblesses, les parallèles avec la réalité étaient d'une intensité saisissante. On y voyait un acteur au sommet de son art, célébré pour avoir interprété un homme trouvant sa voie, alors même que Firth lui-même continuait de refouler ses vérités intérieures. Fort d'une carrière exceptionnelle, des éloges de la critique et du respect de ses pairs, il semblait invincible. Pourtant, atteindre le sommet s'accompagne souvent de la dure réalité. La seule voie possible est celle du déclin. Pour Firth, cette chute inévitable allait se révéler brutale, très médiatisée et absolument dévastatrice. L'histoire d'amour semblait pourtant idyllique au départ.
Au début des années 1990, lors du tournage d'une mini-série pour la BBC en Italie, Firth croisa le chemin de Livia Giugioli. Assistante de production, elle possédait une beauté méditerranéenne naturelle qui, en comparaison, faisait paraître le stoïcisme britannique traditionnel bien rigide. Leur alchimie fut instantanée, quoique complexe. Firth agissait avec une prudence méthodique, analysant chaque issue possible avant de se lancer, tandis que Livia incarnait une passion pure et spontanée, un contraste saisissant avec sa réserve glaciale. Ses connaissances remarquèrent que sa présence le désarmait complètement, une sensation à la fois exaltante et intimidante pour quelqu'un d'aussi naturellement sur la défensive. Surtout, elle restait insensible à sa célébrité grandissante, préférant se consacrer à la défense de l'environnement, à ses activités artistiques et à la mise en œuvre de changements concrets. Cette authenticité le captivait profondément. Ils se marièrent en 1997 lors d'une cérémonie relativement intime, reflétant le désir de Firth de préserver ce qui lui était précieux des projecteurs médiatiques. Le couple eut ensuite 2 fils, Matteo et Luca. Cependant, un examen plus approfondi de leur histoire familiale révèle une complexité passée largement inaperçue. Luca était en réalité né avant leur mariage d'une précédente relation de Livia. Sans hésiter, Firth adopta l'enfant et l'éleva comme son propre fils. Aux yeux du monde, ce geste témoignait de son intégrité morale exceptionnelle. Un homme capable d'amour inconditionnel. À l'inverse, cela a aussi jeté les bases d'une dynamique troublante où Firth se sentait constamment obligé de prouver sa valeur, cédant et faisant des compromis perpétuels pour préserver l'unité familiale. Une telle soumission inlassable ressemble souvent à de la dévotion, mais elle est fréquemment enracinée dans la peur de la perte. La famille partageait son temps entre Londres et un vaste domaine en Ombrie, en Italie. Cette villa de campagne est devenue le projet de cœur ultime de Livia. Elle a méticuleusement transformé la propriété en un sanctuaire écologique, l'utilisant pour organiser des séminaires sur le développement durable et rencontrer des militants écologistes. Firth a financé ses ambitions sans hésiter, immensément fier que sa femme poursuive un but qui dépassait son simple statut de compagne d'un acteur célèbre. La presse a adoré ce récit, les présentant comme un couple influent et profondément engagé qui protégeait ses enfants de la superficialité d'Hollywood en les initiant à l'activisme et à la nature. Arrivant souvent seul aux avant-premières les plus prestigieuses, Firth expliquait avec grâce que Livia privilégiait un engagement environnemental fort aux mondanités superficielles. Le public respectait profondément cette position. Ce qui restait cependant invisible, c'était la manière dont son mari s'effaçait systématiquement pour laisser libre cours à la vision grandiose de son épouse. Dans d'innombrables interviews, il couvrait Livia d'éloges dithyrambiques, la considérant comme son pilier et l'unique source d'inspiration de ses projets artistiques. Bien que cela paraisse incroyablement romantique, une analyse plus approfondie révèle qu'il n'évoquait jamais que son importance philosophique à ses yeux, sans jamais exprimer ce qu'elle lui apportait sur le plan émotionnel. Ces failles sous-jacentes restèrent dissimulées car Firth excelle à se glisser dans la peau de ses personnages, y compris celui d'un mari comblé. Pourtant, leur entourage commença à remarquer des comportements inquiétants. Livia imposait ses choix et Firth se contentait d'obéir. Elle avait des opinions bien arrêtées sur son parcours professionnel, lui dictant quels rôles au cinéma étaient conformes à leurs valeurs familiales et lesquels étaient, selon elle, indignes de lui. Il s'en remettait systématiquement à son jugement. Lorsqu'une personne croit que son partenaire l'a sauvée d'un profond isolement, elle est souvent prête à tout endurer pour éviter que cette solitude ne revienne. Firth pensait avoir trouvé quelqu'un qui avait véritablement besoin de lui, ce qui lui donnait un profond sentiment d'utilité. Il n'a pas compris que le fait d'être indispensable est très différent d'être véritablement aimé. Lorsque la dure réalité a fini par éclater au grand jour, elle a causé bien plus que de la simple douleur. Cela bouleverserait fondamentalement le récit de leur histoire commune.
L'illusion du paradis s'est brisée de façon spectaculaire en 2018 lorsque les médias italiens ont révélé que Livia Giugioli avait porté de graves accusations de harcèlement contre Marco Brancaccia, journaliste et ami d'enfance. Les accusations étaient extrêmement graves. Livia affirmait que Marco l'avait soumise pendant des années à un harcèlement incessant, à des visites impromptues et à des messages menaçants, transformant son quotidien en un véritable cauchemar. Firth publia aussitôt un communiqué affirmant son soutien indéfectible à son épouse et qualifiant l'épreuve de profondément pénible pour leur foyer. Les médias britanniques s'emparèrent très rapidement de cette version, présentant Livia comme la victime innocente d'un individu obsessionnel et prédateur. C'était précisément le récit que le public attendait. Toujours d'une courtoisie exemplaire, Firth défendit son honneur publiquement, alors même que la réalité privée se révélait infiniment plus complexe. Voici le déroulement exact des événements. Entre 2015 et 2016, le couple s'est séparé en secret, n'informant que leurs plus proches confidents qu'ils réévaluaient leur relation. Durant cette période, Livia a renoué avec Marco, qui travaillait alors comme journaliste à Rome. Ce qui avait commencé comme des retrouvailles empreintes de nostalgie s'est rapidement transformé en une romance passionnée et intense. Le couple était fréquemment aperçu ensemble en Italie, à l'abri des regards indiscrets des tabloïds britanniques. Cependant, lorsque Firth et Livia décidèrent de tenter de se réconcilier fin 2016, elle rompit brutalement avec son amant. Brancaccia prit mal cette rupture. Leurs échanges suivants étaient sans aucun doute empreints de colère et d'émotions intenses. La réaction typique d'une personne qui se sent exploitée et rejetée sans ménagement. Ces messages étaient-ils réellement dangereux? Marco s'en défendit catégoriquement. Livia a insisté sur le fait que c'était le cas. Firth, par loyauté, a cru sa femme. Dès lors, les accusations de harcèlement ont suivi leur cours dans le système judiciaire italien, entièrement soutenu par le soutien indéfectible de Firth. Ses ressources financières, son équipe d'avocats de renom et sa réputation irréprochable ont été mises à contribution pour valider le récit de Livia. Puis, en 2019, toute la supercherie s'est effondrée. Livia a retiré ses accusations, faisant un aveu public choquant. Sa relation avec Marco était entièrement consentie et elle avait délibérément déformé les circonstances de ses tentatives de contact ultérieures. Leur histoire d'amour était une réalité, le harcèlement, une pure invention. Marco possédait une preuve irréfutable. Une série de messages démontrant que Livia l'avait activement courtisée, que leurs sentiments étaient réciproques et que ses tentatives ultérieures pour la contacter étaient motivées par un chagrin profond et une profonde détresse, et non par un harcèlement malveillant. Tandis que la presse italienne condamnait avec véhémence Livia pour ses accusations mensongères, les publications britanniques minimisaient largement l'affaire afin de préserver la dignité de Firth. Néanmoins, le désespoir fut total. Il avait ouvertement soutenu une compagne qui non seulement l'avait trompé, mais avait ensuite menti sur la véritable nature de leur liaison, soumettant un homme innocent à un calvaire judiciaire pour dissimuler ses propres infidélités. Firth subit une double humiliation, d'abord par la trahison elle-même, ensuite en devenant malgré lui complice de cette machination élaborée. Des sources proches de l'acteur l'ont rapporté, il était anéanti. Bien plus qu'une simple infidélité, son intégrité même avait été instrumentalisée pour détruire autrui. Toutes ses convictions concernant son mariage et les valeurs morales fondamentales de Livia s'étaient instantanément révélées illusoires. L'homme qui avait bâti une carrière légendaire en incarnant des personnages d'une immense dignité se retrouvait finalement dans le rôle du naïf de sa propre histoire. De plus, contrairement à ses rôles au cinéma, aucun scénario ne le guidait après cette épreuve. Il s'est replié sur lui-même dans un silence absolu, la seule stratégie envisageable face à l'imprévisibilité de toute déclaration publique. Le monde entier observait, guettant le moment où cet homme d'une perfection irréprochable finirait par craquer sous l'immense pression. Cette rupture définitive est survenue en décembre 2019, lorsque le couple a publié un communiqué commun confirmant leur séparation.
Le ton était extrêmement diplomatique, presque froid. Ils y déclaraient leur intention de préserver une amitié profonde malgré leur parcours de vie différents, restant unis dans leur engagement à coparentaliser dans le respect mutuel. C'était l'annonce de rupture typique des célébrités, soigneusement remaniée par leurs avocats pour éviter toute polémique. Ce que ce texte impeccable omettait, cependant, c'était le profond désarroi de Firth. 22 ans de mariage s'étaient évaporés. La séparation ayant coïncidé avec le pic de la saison des récompenses, Firth a été contraint d'assister seul au gala prestigieux, affichant des sourires radieux aux photographes et accordant des interviews charmantes sur ses projets cinématographiques à venir. Aucun observateur extérieur n'aurait pu deviner que son univers personnel était en ruine. Ceci illustre l'ironie cruelle d'être un maître dans son art. Le public exige une performance irréprochable, quelles que soient les souffrances atroces qui se cachent derrière cette façade. La procédure de divorce s'est conclue en 2026, sans doute au pire moment de l'histoire moderne. Avec la mise en place des confinements liés à la pandémie mondiale, Firth s'est retrouvé plongé dans un isolement profond, bien au-delà des protocoles de quarantaine habituels. Ses enfants étaient adultes et menaient leur propre vie. Leur précieuse propriété italienne, jadis symbole de leurs ambitions communes, n'était plus qu'un simple enjeu lors des négociations relatives au partage des biens. Les aspects logistiques de la rupture d'une union de longue date sont souvent plus douloureux que les conséquences émotionnelles, car ils obligent les individus à attribuer une valeur monétaire à des concepts qu'ils considéraient autrefois comme inestimables. Firth a traversé cette épreuve difficile avec sa discrétion habituelle, refusant catégoriquement d'évoquer ses problèmes familiaux avec la presse et recentrant habilement toutes les questions sur ses activités professionnelles. Pourtant, ses collègues qui ont collaboré avec lui durant cette période ont constaté des changements indéniables dans son comportement. Il était devenu visiblement renfermé et introverti. Le charisme naturel qui faisait de lui une présence si appréciée sur les plateaux de tournage semblait désormais exiger un effort immense et épuisant. Des sources anonymes proches de l'acteur ont révélé à la presse qu'il avait entrepris une thérapie pour surmonter cette terrible trahison. Ce travail psychologique impliquait d'analyser non seulement la tromperie d'Olivia, mais aussi sa propre responsabilité dans l'ignorance délibérée des signes avant-coureurs les plus flagrants. Comment avait-il pu rester aussi aveugle? Avait-il volontairement ignoré ces signaux d'alarme, car les reconnaître aurait été trop douloureux? Une telle introspection est notoirement pénible. Firth avait passé des décennies à jouer le rôle de médiateur par excellence, le partenaire conciliant qui aplanissait sans cesse les conflits pour assurer la pérennité de leur relation. Désormais, il se demandait si ses efforts constants étaient motivés par un dévouement sincère ou simplement par une peur viscérale de l'abandon. Ce sont là des questions profondes qui apportent rarement des réponses rassurantes. Si les détails financiers du divorce restent confidentiels, les juristes estiment que la dissolution a coûté à Firth une somme astronomique. Pourtant, la perte la plus importante ne fut pas sa fortune, mais l'identité même sur laquelle il avait bâti sa vie. Il n'était plus Colin Firth, le patriarche dévoué, porté par une romance italienne passionnée. Il était soudainement devenu un acteur divorcé et solitaire à Londres, contraint de se reconstruire sans le rôle emblématique qu'il avait incarné pendant des décennies. Contrairement aux ruptures au cinéma qui se résolvent rapidement en 2 heures, les divorces dans la vraie vie sont de véritables marathons de démarches administratives et de partage des biens, autant de rappels quotidiens de la perte. L'arrivée de la pandémie l'a contraint à affronter cette dure réalité sans l'échappatoire réconfortante d'un plateau de tournage animé, ni la possibilité de canaliser son chagrin dans les dilemmes d'un personnage de fiction. Il se retrouvait seul avec son monologue intérieur et les décombres d'un engagement qu'il croyait éternel. Parallèlement, sa carrière traversait une crise silencieuse. Les rôles principaux qui lui étaient autrefois proposés sans effort étaient de plus en plus souvent attribués à une jeune génération de talents. L'industrie du divertissement réserve une période impitoyable aux acteurs principaux traditionnels, et Firth, vieillissant, en devenait progressivement obsolète dans une culture obsédée par la nouveauté.
Après son triomphe aux Oscars en 2011, il avait adopté une approche très sélective, privilégiant le prestige à la quantité. Si cette stratégie s'avère efficace au sommet de sa popularité, maintenir une telle sélectivité à un sexagénaire entaché de scandales se traduit souvent par une perte de visibilité dans l'industrie. Les rôles complexes et dramatiques qui lui valent des nominations et marquent les esprits étaient réservés à des acteurs de 20 ans ses cadets. Firth, quant à lui, se retrouvait à recevoir des propositions pour des seconds rôles, des rôles paternels et des mentors avisés, les archétypes même que les acteurs acceptent lorsqu'ils admettent en ne plus être au centre de l'intrigue. La franchise Kingsman, mélange d'action et de comédie, est devenue sa principale source de travail. Interpréter un agent secret à l'allure impeccable, aux compétences redoutables, à l'étiquette raffinée, lui assurait un travail à la fois plaisant et extrêmement lucratif. Cependant, il ne s'agissait pas là de films dignes des plus grandes récompenses. Firth avait besoin de ces projets pour préserver sa stabilité psychologique et par nécessité financière, car financer des productions internationales et absorber d'importantes indemnités de divorce exige des capitaux considérables. Il y avait néanmoins une indéniable mélancolie à voir un lauréat oscarisé se lancer dans des suites de films d'espionnage explosives, tandis que ses jeunes pairs s'appropriaient les rôles dans les prestigieux drames qu'il avait jadis dominés. Naturellement, Firth n'a jamais formulé la moindre plainte. Il est arrivé sur le plateau, a accompli ses tâches avec un professionnalisme exemplaire et n'a jamais laissé transparaître le moindre doute quant à ses capacités. Fidèle à l'éthique britannique traditionnelle, il a gardé son calme et a persévéré, même si sa carrière cinématographique s'est peu à peu muée en un épilogue de sa gloire passée. La pandémie mondiale a encore aggravé ses difficultés professionnelles en interrompant les tournages à travers le monde. Lorsque les caméras ont enfin recommencé à tourner, Firth, au début de la soixantaine, devait faire face à des concurrents qui avaient profité du confinement pour se sculpter des physiques hors normes ou pour se reconvertir sans difficulté dans le marché florissant de la télévision en streaming. De plus, il ne disposait pas de la présence nécessaire sur les réseaux sociaux pour rester pertinent culturellement. Il refusait de participer au défi TikTok en vogue ou de lancer un podcast. Il demeurait un artiste résolument analogique dans un paysage numérique ultra connecté et ce fossé générationnel devenait criant. Les scénarios qui auraient été immédiatement validés avec son accord avant le scandale étaient désormais proposés à d'autres stars. Ce changement n'était pas dû à une quelconque erreur professionnelle de sa part, mais plutôt au fait que le système hollywoodien privilégie largement les récits de retour en force spectaculaire aux histoires discrètes de résilience. Si Firth avait connu une dépression nerveuse très médiatisée ou s'il avait courageusement vaincu une addiction, les dirigeants du studio auraient facilement pu exploiter le filon d'une rédemption triomphante. Au lieu de cela, il a encaissé une profonde humiliation en silence et a poursuivi sa route avec dignité, une réalité qui, tout simplement, ne génère pas de recettes au box-office. En coulisses, des pressions économiques se sont accumulées d'une manière que le public n'a jamais perçue. Maintenir un train de vie luxueux tout en démêlant les complexités financières d'un divorce impliquant une personne fortunée l'a contraint à accepter des rôles qu'il aurait sans doute refusés auparavant. C'est un piège courant pour les personnalités de haut niveau. Se constituer un train de vie dispendieux pendant leurs années de gloire, pour ensuite se retrouver piégés par la nécessité de préserver ce patrimoine lorsque leurs revenus faramineux commencent à diminuer. Bien que Firth ne fût certainement pas démuni, l'époque des salaires à 8 chiffres était révolue. L'espace psychologique entre une immense richesse et un simple confort est souvent source d'une profonde angoisse. Voir une jeune génération héritée de la reconnaissance critique, des rôles prestigieux et de l'influence culturelle qu'il a jadis monopolisée engendre une forme de deuil particulière, celui de la perte non pas d'un bien matériel, mais d'une version de soi-même à jamais perdue. Une fois le divorce prononcé, la presse à scandale s'est mise à scruter les relations amoureuses de Firth avec une avidité maladive. Toute femme photographiée à ses côtés était immédiatement considérée comme une potentielle partenaire.
Un simple dîner avec une collègue a alimenté les rumeurs de liaison. Une brève conversation lors d'une exposition d'art a donné naissance à des spéculations sur une relation secrète. Cette surveillance incessante était non seulement épuisante, mais aussi un véritable frein à sa guérison. Nouer de véritables relations amoureuses est quasiment impossible lorsque les paparazzis cherchent constamment à monétiser sa recherche de compagnie. Tout au long de l'année 2021, les médias l'ont lié à plusieurs femmes, sans qu'aucune de ces rencontres ne débouche sur un engagement durable. D'après des sources du milieu, le problème n'était pas le manque de prétendantes intéressées par le célèbre acteur. Le véritable obstacle résidait dans la difficulté à trouver une partenaire qui désire Colin pour ce qu'il est et non pour quelqu'un fasciné par sa célébrité, ses relations dans le milieu ou les anecdotes savoureuses qu'il pouvait raconter lors de dîners mondains. Ses proches ont remarqué qu'il s'était forgé une carapace émotionnelle impénétrable, rendant toute intimité profonde extrêmement difficile. Ayant subi une trahison aussi dévastatrice de la part de la personne en qui il avait une confiance absolue, l'idée de dévoiler à nouveau ses faiblesses lui semblait un appel à la souffrance. Il participait activement aux rencontres et s'efforçait sincèrement de nouer des liens, mais une barrière invisible demeurait infranchissable, une barrière que même son charme légendaire ne pouvait masquer. Les femmes qui l'ont côtoyé le décrivaient comme un homme charmant, spirituel et d'une grande attention, mais fondamentalement imperméable à toute forme de vulnérabilité émotionnelle. Il pouvait débattre de politique internationale, analyser des films ou raconter des récits de voyage avec une aisance déconcertante, mais il esquivait habilement toute question qui s'approchait de trop près de son fort intérieur. C'était un exemple flagrant d'instinct de survie extrême, dissimulé sous une conversation polie. Une personne gravement brûlée, par exemple, maintient instinctivement une distance de sécurité avec le feu, même si elle est transie de froid. En 2024, son entourage le décrivait à nouveau comme célibataire, soulignant qu'il semblait sincèrement en paix avec cette réalité. Cet état d'esprit n'était pas le signe d'une dépression clinique, mais plutôt d'une résignation paisible, fruit de désillusions amoureuses répétées, une acceptation solennelle que son destin était peut-être de vivre le reste de sa vie en solitaire. Pour un homme qui avait consacré toute sa vie d'adulte à être un conjoint et un père dévoué, cette prise de conscience s'apparentait sans doute à une forme d'abandon. Pourtant, il arrive un moment où embrasser la solitude est bien moins pénible que de nourrir sans cesse un espoir fragile. Aujourd'hui, Firth se dresse comme un homme qui reconstruit méticuleusement sa réalité. En 2025, il continue d'occuper un emploi stable, quoique moins prestigieux. Il s'est impliqué dans divers projets de films indépendants, des entreprises qui privilégient l'intégrité artistique aux profits commerciaux massifs. Il est également revenu à ses premières amours, le théâtre, retrouvant les planches où son parcours a débuté et y retrouvant une authenticité souvent absente du cinéma moderne. Le théâtre, finalement, alors qu'il approche de la soixantaine, la véritable tragédie du récit de Colin Firth ne réside pas dans la dissolution de son mariage. Les unions de longue durée s'effondrent chaque jour, même celles qui projettent une aura de perfection absolue. Le profond chagrin réside dans ce que cet effondrement a révélé des décennies qui l'ont précédé. La prise de conscience que l'amour profond qu'il défendait reposait en grande partie sur ses propres compromis silencieux et ses ressentiments enfouis. Il découvrit que sa confidente la plus proche était capable d'une tromperie stupéfiante et que la structure familiale qu'il avait si soigneusement construite pouvait se fissurer le long de failles dont il ignorait même l'existence. Un âge où la plupart des gens s'installent paisiblement dans leurs vieux jours auprès d'un partenaire de toujours, Firth fut contraint de tout recommencer seul, aux prises avec la question lancinante de savoir s'il avait jamais été vraiment compris par la personne qu'il aimait le plus. Cependant, la caractéristique essentielle d'un récit tragique est qu'il ne demeure tragique que si l'histoire se termine dans l'obscurité. Le parcours de Firth est loin d'être terminé. Il a simplement pris une tournure bien différente de celle qu'il avait initialement prévue.